en fait, ça fait depuis 2016 que je fais des relevés météo dans le jardin. Et puis, j'utilisais jusqu'à présent, donc, comme beaucoup de jardiniers, un pluviomètre, un récipient pluviomètre gradué, un thermomètre minima maxima. Et puis, j'ai aussi un baromètre dans la maison. Et ça faisait un petit moment que j'avais envie de m'acheter une station météo, une vraie, une de pro ou semi-professionnelle. Et maintenant, c'est fait. J'ai passé le pas. La voilà, elle est dans son carton et on va regarder ensemble ce qu'il y a dedans. Donc voilà, tout simplement je vais l'ouvrir. Alors comme c'est marqué dessus, je ne sais pas si on le voit, c'est une station météo sans fil avec un capteur en fait 5 en 1. Donc on va voir, tout est intégré dedans. Donc on va voir comment ça se présente. C'est la station météo pro de chez Otio. Voilà. Voilà, donc on va voir le contenu de la boîte et puis après je vous montrerai à la fin de la vidéo comment l'installer et surtout où est-ce que je l'ai installé dans le jardin. Voilà, alors qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Il faut le mettre du bon côté et ça se présente comme ça. Voilà, et on trouve ça dans le réceptacle en carton. Hop. Voilà, il n'y a rien. Voilà, et on va trouver ça comme ça, il y a tous les éléments. On commence d'ailleurs par la notice. C'est à mon sens très important de lire la notice d'utilisation de tous les matériels avant de s'en servir. Voilà, et là, je suis bien content. Je suis un peu comme un enfant avec son nouveau jouet. Voilà, alors il y a différentes choses. Une petite plaque noire ici, un petit mât ici. Et puis là, c'est le système d'attache, on verra ça par la suite. Ici, c'est le pied du mât. Alors, ensuite ici, on a donc l'unité, on pourrait dire principale, qui est composée en fait des 5 capteurs. On a un pluviomètre ici, on a le thermomètre ici, on a l'anémomètre ici et la girouette ici. Et je pense que le baromètre est à l'intérieur. Il est notamment peut-être bien là-dedans. Alors cette station, elle se compose comme ça. Et puis on a un petit niveau à bulle ici. Je pense que vous le voyez. Ça permet en fait d'installer cette unité-là, cette partie-là, bien de niveau. Et puis ce qui est important aussi, qui est affiché ici, je ne sais pas si vous le voyez bien, en fait c'est le nord. Parce que cette station, il va falloir l'installer au nord. Donc on verra ça tout à l'heure. Et enfin le dernier élément, c'est la petite console de lecture qui, elle, va être mise à l'intérieur de la maison. Il va falloir que je prévoie des piles, et là notamment 3 piles pour cet élément-là. Il faudra que je prévoie aussi des piles ici, et là ce sont 3 piles aussi, c'est des piles AA 1,5 V, des petites piles rondes. Alors voilà, maintenant on passe au montage. Alors en fait il me faut des piles. Je viens de lire sur la notice qu'il est préférable d'avoir des piles au lithium. Alors moi j'ai pas ça, j'ai des piles alcalines. Et notamment en fait pour la partie qui va se trouver à l'extérieur, les piles au lithium seraient de meilleure qualité ou résisteraient mieux en tout cas aux intempéries. Voilà, c'est un conseil que nous donne le fabricant. Voilà, pour ce qui est de mon cas, je n'ai que de la pile alcaline et il faut les mettre dans ce petit endroit ici. Il faut un tournevis cruciforme. On dévisse bien. Et ce qui se passe, c'est qu'à l'intérieur, c'est protégé comme c'est aux intempéries. En fait, c'est protégé ici par un petit joint. On le voit ici. C'est important, quand on va remonter, de le mettre bien comme il faut pour éviter que l'humidité n'entre là-dedans. Et puis bien entendu, il faut faire attention à la polarité. Donc au milieu, je mets en négatif et sur les côtés, c'est 2 positifs. Voilà, le joint il y est bien, il n'a pas bougé. Et je remets le petit capot comme c'était à l'origine et je revisse. Ça ne bouge plus. Alors il me semble qu'ils disent qu'il y a un voyant. Voilà, en fait il y a un voyant ici qui s'allume toutes les 10 secondes je crois. Je ne sais pas si on le voit là. Et qui indique en fait que la centrale ici transmet les données, tout simplement. Et donc ma station ici est prête à transmettre ces informations. Alors ce qu'il faut faire, c'est que pour pouvoir l'installer, on va mettre le mât ici. Alors le mât, c'est ça, il fait à peu près 30 cm. Et je l'insère, il y a des petites flèches ici. Voilà, ici il y a des petites flèches. Et puis il y a un trou
et un trou ici. Donc c'est pas compliqué. Alors il y a un sens, hein, il me semble, parce que là voilà, ça force, ici ça ne force pas. Et je vais l'installer comme ça et le visser pour que ça tienne bien. Les vis, on les a dans une poche ici, dans un petit sachet. Alors ce sont des petites vis en inox qui vont pas craindre les intempéries comme ça. Et puis hop, j'insère ça dans son trou. Ah, il doit y avoir une rondelle à laquelle il faut que je pense. Ah non, peut-être pas. Non, il n'y a pas de rondelle. Les rondelles, c'est pour l'autre système. Voilà. Et ici, il y a un sens puisque on voit bien ici qu'il y a la marque de l'écrou ici que je vais mettre. Voilà. Donc on ne peut pas se tromper en fait, hein. C'est relativement simple. Voilà, je mets juste le petit écrou là. C'est aussi une tête cruciforme. Donc avec le cruciforme, je mets ici et je visse. Et c'est serré, c'est bon. Et puis donc le mât il est mis comme ça, donc la station elle se présente comme ça. Et on a possibilité donc de mettre, on a le support ici. Donc ce qui est intéressant dans ce support là et pour cette station là, je ne sais pas comment sont faites les autres, mais c'est que je peux très bien utiliser la station comme ça, posée par exemple sur quelque chose, hein. Ça peut être un rebord de fenêtre, ça peut être un petit, aussi ça peut être une rampe de balcon quand on a un appartement. Moi ça va être, vous allez voir, hein, en fait ça va être sur un support que j'avais fabriqué qui n'est pas spécifique, donc on va voir ça. Et puis ça peut être mis aussi donc de cette façon là, c'est à dire que là on est à plat comme ça, et là on peut le mettre à plat comme ça aussi. Ça peut être mis dans ce sens, et puis donc à la verticale, hein, le pied ici à la verticale, et on met cette platine là de l'autre côté, et ce qui fait que ça peut être mis, fixé, vous voyez, sur un mât qui est cylindrique. Voilà. En tout cas, les sondes d'ici, enfin le bloc de sonde d'ici est prêt à fonctionner. Alors vous voyez, si on peut reparler un petit peu de ces sondes, on a la première, c'est le pluviomètre. Ici on a un réceptacle, donc l'eau de pluie va tomber là-dedans, et il y a un réceptacle à l'intérieur qui va enregistrer donc les millimètres d'eau qui vont tomber. Hein, la pluviométrie se relève en millimètres d'eau. Alors pour rappel, un millimètre d'eau, eh bien c'est l'équivalent d'un litre qui est versé sur 1 mètre carré. Voilà, un carré de 1 mètre sur 1 mètre. On a ici, en fait, j'ai regardé, on a la sonde de température et d'humidité. Donc c'est bien ici que seront relevées les températures minima et maxima. Ici, on a la girouette. La girouette, pour rappel, nous indique le sens du vent, tout simplement. Et puis enfin ici, là, cette partie gris foncé qui tourne plus ou moins vite, ça s'appelle l'anémomètre. Et l'anémomètre permet de mesurer la force du vent. Et bien entendu, donc ces données seront transmises à la platine ici. Donc ça, je vais la mettre en route. On va voir ça de suite. Et donc pour mettre la platine en route, eh bien ça semble pas compliqué. On a ici l'emplacement des piles. Là encore, il faut faire attention à la polarité. Le ressort, le côté ressort, c'est là où on met le moins. Voilà. Et l'autre côté, bien entendu, c'est là où on met le plus. Voilà, on a le plus. Et là, vous venez d'entendre le bip, c'est-à-dire que la station vient de se mettre en route. Alors ici, il faut que j'enlève parce qu'il y a un petit scotch qui nous met des faux chiffres là. Et on se retrouve avec les données ici que l'on pourra lire et que l'on va pouvoir programmer, notamment l'heure du jour. Pour régler tout ça, il y a des boutons ici et c'est marqué sur la notice. Je ne passe pas du temps à vous montrer tout ça. Si vous achetez une station météo, ce sera noté sur la notice ici. Voilà, il suffit de le lire. Moi, c'est ce que je vais faire. Je ne l'ai pas encore fait et on se retrouve après parce que maintenant, je vais vous montrer comment j'installe la station. Alors voilà, la station météo maintenant est installée. Ça y est. Donc j'ai mis un mât, hein, comme vous pouvez voir, et puis j'ai mis 3 haubans. Je ne sais pas si on les voit bien ici, là, voilà, j'ai mis 3 haubans parce qu'il faut vraiment qu'elles soient à la verticale et je vais vous montrer, il y a le fameux petit niveau à bulle qu'il faut mettre bien fixé comme il faut. Voilà, la petite bulle est mise à peu près dans son cercle, c'est pas évident et comme vous pouvez voir ici, c'est mis aussi au nord. Voilà, elle est pré-réglée pour être mise au nord, donc c'est fait. Voilà, et donc enfin la dernière ou les dernières préconisations, hein, c'est qu'il ne faut pas que ce soit à plus de 150 mètres de la platine qui réceptionne les informations. Donc là, moi, eh bien, c'est à une vingtaine de mètres de la maison. Voilà, hop. Et puis, comme je disais tout à l'heure, l'idéal, c'est à 1,50 m du sol, dans un espace bien dégagé. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, mettez un petit pouce pour liker comme d'habitude. Et puis si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications, comme ça vous pourrez recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais publier.
Et puis je vous remercie d'être passé me voir, ça fait toujours plaisir. Et à bientôt sur Mon Jardin dans les Landes. Au revoir.